Ici Maxime Jaudoin, présentement au restaurant Le Diapason de Baie-Saint-Paul à l'occasion de la conférence de presse du lancement de programmation pour la deuxième édition du Salon Carrefour Affaires avec la Chambre de commerce et également son partenaire, la SADC. Alors sans plus tarder, place à la prise de parole. Alors en fait, chers partenaires, exposants, élus et membres des médias, bienvenue au lancement de la programmation du prochain Salon Carrefour Affaires. Alors avant de débuter, bien sûr, je voudrais souligner la présence d'un tout nouveau venu, M. Samuel Sanson. Il est où, Samuel? Il est là-bas. Allô, Samuel. Alors, Samuel Sanson, je vous le présente, qui est le nouvel attaché politique de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Alors, je voudrais aussi, bien sûr, mentionner ou saluer de façon particulière la présence de mon maire, le maire des Éboulements, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Alors, M. Pierre Tremblay, maire des Éboulements, qui est souvent présent à nos activités. Bienvenue, M. Tremblay. Bien sûr, il y a, comme vous le savez, le Salon Carrefour Affaires a été créé l'an dernier pour permettre aux entrepreneurs de Charlevoix d'échanger entre eux et ainsi de favoriser l'achat régional. Alors, les résultats de la première édition, même si elle a été tenue, vous vous en souviendrez, bien sûr, au lendemain d'une extraordinaire tempête de neige, ont été quand même suffisamment concluants pour permettre en place, ou de mettre, en place une suite de ce salon-là, une version revue et une version améliorée. En fait, les exposants de la première année nous ont confirmé, par le biais d'un sondage, leur très grande satisfaction suite à leur journée de réseautage. Tous ont dit avoir découvert des nouveautés sur les offres de services des entreprises de la région, et ce qui était bien sûr un des objectifs au départ. Comme rien n'est parfait, nous avons aussi entendu les commentaires constructifs de cette première. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter une seconde édition, revue et améliorée, encore plus adaptée aux besoins des entrepreneurs. Le Salon Carrefour Affaires 2017, qui aura lieu le 23 novembre prochain, permettra à 65 entreprises et organismes de se présenter aux autres entrepreneurs, gestionnaires et décideurs, en exposant leurs produits et services. Avec 11 exposants de plus que l'an dernier, l'édition de cette année atteint la pleine capacité de la salle Richelieu et nous en sommes très, très fiers. À la lumière de ces excellents résultats, je m'en voudrais ici de ne pas profiter de l'occasion pour saluer le travail de notre très dynamique directrice générale, Mme Joanne Côté, qui est là, bien sûr avec l'aide inestimable de Mme Julie Tremblay et bien sûr de Marilyn Tremblay. Alors voilà, afin d'outiller nos entrepreneurs, la Chambre de commerce offrira une formation gratuite le 3 novembre prochain pour que chacun apprenne comment maximiser les résultats de leur présence au salon. Une formation qui servira non seulement pour le Carrefour Affaires, mais qui améliorera la performance de nos entrepreneurs dans n'importe quelle foire commerciale. Afin de réaliser un événement qui demeure accessible pour les exposants et gratuit pour les visiteurs, nous nous sommes associés à des partenaires sans qui la tenue de ce salon n'aurait pas été possible. Je voudrais donc prendre le temps de les nommer et de les remercier. Soulignons d'abord l'implication du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui agit à titre de partenaire financier. Aucun événement de ce genre ne pourrait être viable sans leurs apports. Nous les remercions sincèrement. Soulignons aussi nos partenaires associés qui s'investissent dans la programmation du salon en présentant des conférences éclairs variées et très pertinentes. Je tiens à remercier à ce moment-ci Desjardins Entreprises, représentées par Mesdames Marie-Claude Pelletier et Geneviève Blais, qui sont avec nous aujourd'hui. Bien sûr, d'autres partenaires, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, Stein-Mona, Filaction. Nous avons également l'appui des partenaires exclusifs pour les activités de réseautage qui vous seront présentées dans quelques minutes. TELUS et NNC Solutions. Et bien sûr, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Bien sûr, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous un fidèle partenaire, M. Benoît Côté. M. Benoît Côté, comptable professionnel agréé, représenté par Benoît et quelques-uns de ses associés avec nous, fidèles partenaires. Merci beaucoup, Benoît. Je m'en voudrais de ne pas mentionner nos amis des médias qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai vu le Charlevoisien, j'ai vu TVCVM,
TVCO, pardon. Oh, merci, Mme Côté, de me ramener à l'ordre. TVCO. Alors, merci beaucoup. Finalement, j'ai un dernier, mais très important remerciement à adresser à notre partenaire de la première heure dans cette grande aventure, et j'ai nommé la SADC. Co-organisateur de la mouture 2016 du Salon Carrefour Affaires, la SADC est aujourd'hui devenue le présentateur de l'événement. Depuis le départ, l'équipe de la SADC ont cru en ce projet audacieux pour une si petite région et nous les en remercions. À ce moment-ci, j'aimerais donc inviter M. Pascal Harvey, directeur général de la SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Chers partenaires de la Chambre de commerce, chers partenaires régionaux, gens des médias. Effectivement, l'année passée, on était de l'autre côté du rideau, derrière le rideau, lors de l'an 1 de cette présentation du Salon Carrefour Affaires. Cette année, on fait un bond devant le rideau. En fait, on est partenaire présentateur de cette deuxième édition. Et heureusement, les gens vont se souvenir de la première édition, non pas pour la tempête de neige, mais pour la qualité de l'événement en tant que tel, un petit peu pour la tempête de neige. Donc, on se souhaite cette année, naturellement, une deuxième édition remplie de succès. Et comme c'est indiqué dans le communiqué, dans le fond, pour qu'une économie régionale soit prospère, pour moi, j'ai une théorie, la théorie des 3C. Et pour avoir la théorie des 3C, dans le fond, ça prenait un événement comme le Salon Carrefour Affaires. Les 3C, on parle de concertation, cohésion, communication. À date, dans la région, je pense qu'on n'avait pas l'occasion, on n'avait pas la tribune pour que les entreprises locales se permettent de se parler, d'échanger, de voir c'est quoi les nouveautés en termes de produits et services. Parce que souvent, on va le faire plutôt vers les gens de l'extérieur, ou c'est les gens de l'extérieur qui vont essayer de venir peut-être nous vendre un petit peu leurs affaires ici. Mais on a tout ce qu'on a besoin dans Charlevoix et on n'en fait pas étalage si souvent que ça. Fait que la première édition aura permis minimalement à ce que les gens se connaissent mieux. La deuxième édition, ça va être encore mieux. Vous avez vu la réponse, encore plus de gens, encore plus de présence. L'année passée, on avait été généreux au niveau de la programmation, puis ça, on s'en est rendu compte quand même assez rapidement dans le post-mortem. Mais c'était une première édition. Cette année, c'est pas qu'on va être moins généreux, parce que Joanne va vous parler de la programmation dans quelques minutes, mais c'est qu'on va être un petit peu plus coordonné. On va en donner juste assez pour que les gens soient pleinement satisfaits. Et naturellement, bien, on parle d'un déjeuner-conférence, d'un dîner-conférence et d'un événement qui va clore le salon. Donc, tout le monde va en avoir vraiment, vraiment, vraiment pour son argent. Des présentateurs de qualité, des gens qui vont venir vous jaser au niveau des conférences éclairs avec des sujets très, très, très particuliers, très, très, très nichés. Vous allez voir que c'est un événement régional, mais c'est un événement de grande envergure. Puis il y a des gens de l'extérieur qui commencent à nous regarder de loin, puis ils commencent à nous envier vraiment pour l'événement, la qualité d'événement qu'on a localement parlant. Donc, je souhaite que vous soyez présents avec nous le 23 novembre prochain au Manoir Richelieu. D'ici là, c'est clair qu'on va se voir de toute façon. Je passe la parole à Joanne, qui va nous parler un petit peu plus de programmation. Merci. Bonne fin de soirée. Alors, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, je viens vous parler principalement de la programmation, mais aussi de la réflexion qu'on a fait derrière pour faire une programmation qui soit intéressante pour tout le monde. Ce qu'on souhaitait, en fait, c'est que l'expérience salon soit enrichissante, et ce, tant pour les visiteurs que pour les exposants. Parce que c'est important, c'est ce team-là qui fait qu'en bout de ligne, on va avoir un événement intéressant. Alors, pour les exposants, M. Dufour l'a mentionné tout à l'heure, on va avoir une formation qui est hyper importante. Tous ceux qui l'ont suivi l'année passée, ça apparaissait dans les kiosques, ça apparaissait dans la façon dont ils se présentaient aux gens. Donc, on invite vraiment les exposants à la suivre. Mais également, pour les exposants, on a créé, comme Pascal le disait tout à l'heure, 3 moments forts dans la journée. Ce qui fait en sorte que tout au long de la journée, il va y avoir des nouveaux visiteurs qui vont s'approcher des kiosques parce qu'ils vont être attirés par les grands moments qu'on va avoir créés dans la journée. Pour le visiteur, on va avoir un flot continu d'activités, mais juste assez. La première année, on avait copié sur Québec. Puis Québec, ils ne l'ont pas. Là, ça n'avait pas de bon sens. C'était bien trop. Alors là, on a décidé d'ajuster pour que ce soit vraiment à notre mesure puis que ce soit un bel événement pour tout le monde. Le salon au Fairmount, le Manoir Richelieu, va être réparti en 3 endroits. La salle Richelieu, qui est la principale salle, la grande salle de bal du manoir, et on a rempli à capacité
cette salle-là avec des exposants. Ce qui n'était pas le cas l'an passé. Ça va vraiment paraître, ça va vraiment faire une différence. On va également avoir des activités dans le foyer qui est attenant, là où on fait normalement des cocktails. Alors justement, on va s'en servir pour faire l'espace réseautage. Donc, ça va être un endroit pour vous rencontrer, pour réseauter et aller voir des mini-conférences. Et on va avoir la salle La Malbaie également pour les repas-conférences. Les heures du salon, 8h à 18h. Et on n'aura pas de juxtaposition d'activités. C'était une de nos petites problématiques l'année dernière. On avait genre 4 conférences en même temps. Les salons, c'était un petit peu trop pour la quantité de gens qu'on avait comme visiteurs. Donc, cette année, pas de juxtaposition d'activités. Donc, petit déjeuner conférence de 8h à 9h30. Ouverture des kiosques à 9h30, ce qui va faire en sorte que tous les exposants vont pouvoir assister au petit déjeuner conférence. Ensuite, les kiosques vont être ouverts en continu jusqu'à 16h. En parallèle des kiosques, dans l'espace réseautage, de 9h30 à midi, on va avoir 3 conférences éclairs. Même chose l'après-midi, entre 14h et 16h, on va avoir aussi 3 conférences éclairs. Ces conférences-là sont offertes par les partenaires, donc tout à l'heure, comme on disait, Desjardins, Filaction, et ça va toucher des sujets extrêmement vastes. Entre autres, on va parler de commerce électronique, on va parler de nouvelles façons de financer des événements, pas des événements, pardon, mais des lancements d'entreprises, des nouvelles entreprises, des entreprises en démarrage. On va parler également d'aspects plus légaux, comme par exemple des clauses de non-concurrence, que ce soit tant pour les employés que pour des entreprises entre elles lorsqu'il y a vente d'entreprises. Donc, un paquet de sujets qui sont très, très, très variés, mais qui vont toucher une grande partie des visiteurs. De midi à 14h, on va avoir un dîner-conférence. Et de 14h à 16h, on continue encore, comme je l'ai mentionné, visite des kiosques et 3 conférences éclairs dans l'espace réseautage. À 16h, on ferme les kiosques et c'est l'heure de la bière pour tout le monde. Alors, on fait un cocktail réseautage à partir de 16h. En termes de contenu maintenant, de façon plus précise, le petit déjeuner va être présenté. On va présenter pendant le petit déjeuner, un haut représentant du ministère des Affaires mondiales du Canada qui va venir nous présenter une conférence qui s'intitule « Le G7 et vous, parlons de commerce international ». En fait, ce qu'ils vont venir nous raconter, c'est quelles seront les retombées pour Charlevoix, à la fois des négociations internationales qui fluctuent à tous les jours en ce moment, mais plus spécifiquement également des retombées qu'aura le G7, la tenue du G7 dans Charlevoix. Ce déjeuner-conférence-là est offert par un de nos partenaires qui est TELUS et NNC Solutions. À midi, dîner-conférence. Le dîner-conférence est présenté par Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et on va présenter M. Serge Beauchemin, dragon et investisseur, qui va venir nous parler de l'importance de poursuivre ses rêves à titre d'entrepreneur. À 16h, au moment où les kiosques vont fermer, M. Benoît Côté, notre fier partenaire les premières moutures des pros à l'apéro, il va nous amener un pro à l'apéro tout à fait particulier, M. Dominic Brown, des Chocolats Favoris. Alors, ça va être une conférence assez intéressante. M. Brown est au summum de son entreprise et sa conférence sera à la conquête du monde du chocolat. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit un événement évidemment démocratique, comme on l'a dit, pour les entreprises en démarrage autant que les grandes entreprises, ce qui fait en sorte que l'accès au salon et aux conférences éclairs sera totalement gratuit. Le pro à l'apéro sera également gratuit. On aura des coûts essentiellement pour les dîners et petits déjeuners. Et le tarif membre pour les petits déjeuners sera de 30 $. Le tarif pour le dîner sera de 50 $. Mais comme on se dit que tout le monde va vouloir venir aux deux, on a fait un prix combo à 65 $ pour les deux. Alors, vous allez pouvoir acheter les billets dès demain sur le site lepointdevente.com ou encore en appelant à la Chambre de commerce de Charlevoix. Évidemment, on prêche pour notre paroisse, ça va être un petit peu plus cher de 15 % pour les non-membres. Alors, sur ce, voilà, ça conclut la présentation de la programmation. Évidemment, on aura une programmation plus détaillée avec les conférences éclairs plus près du salon. Et on vous invite grandement à venir tous, à la fois comme exposants, mais à inviter surtout
tous vos partenaires, les gens d'affaires avec qui vous faites affaire, à les inviter à venir vous rencontrer au salon et à découvrir d'autres entrepreneurs de Charlevoix pour qu'on puisse faire affaire ensemble. Alors, merci. Et j'inviterai les partenaires de l'événement à venir ici pour qu'on puisse prendre des belles photos, tout le monde ensemble. Merci. D'un côté, la deuxième édition du Salon Carrefour Affaires, on sent que vous avez monté votre jeu d'un cran, ou du moins que vous avez appris peut-être de la première édition. C'est 3 grosses conférences, parlons d'abord de ça, là, qui vont être présentées pour cette deuxième édition, là. Effectivement, 3 grosses conférences. Puis la raison pour laquelle on a fait ça, c'était vraiment pour s'assurer qu'on a des visiteurs tout au long de la journée, ce qui fait en sorte que les exposants qui seront là vont bénéficier d'affluence continue pour faire affaire avec de la nouvelle clientèle. Donc, on commence le matin avec le G7. On a déjà eu un avant-goût avec la présentation des gens de G7 pour ce qui est de faire affaire avec le G7, mais là, ça va être différent de ce qui a été fait au domaine Forget. Tout à fait. Ce qui a été fait au domaine Forget, c'était vraiment technique par rapport à comment faire affaire avec le G7, donc quel formulaire remplir, comment devenir fournisseur officiel. Mais là, on parle vraiment des retombées du G7 pour la région, puis également sur le commerce international, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en ce moment, on est en train de renégocier l'ALENA et que c'est à chaque jour, cette situation-là change. Donc, c'est vraiment, ils vont venir nous mettre au parfum de là où on est rendu dans ces négociations-là. Puis, quelles sont les retombées concrètes pour Charlevoix? Et même chose pour ce qui est du G7, qui est une particularité à nous de cette année. Le dragon Serge Beauchemin, je pense qu'il est déjà venu dans le cadre d'un cocktail du MAC, je me souviens bien. Mais lui, là, il va venir faire une conférence sur l'entrepreneuriat et l'importance d'aller plus loin, du moins de se faire confiance, c'est ça? Tout à fait. En fait, M. Beauchemin était venu il y a peut-être 5 ans dans le cadre du congrès en ressources humaines. Mais là, cette fois-ci, il ne va pas parler de ressources humaines, il va vraiment parler de comment poursuivre ses rêves pour vraiment faire en sorte qu'on arrive à devenir l'entrepreneur qu'on veut être dans la vie. On termine avec Dominic Brown de Chocolat Favori. On parlera de chocolat, mais également entrepreneuriat. Évidemment, bon, vous connaissez le parcours un peu de M. Brown, qui est quand même, il est parti du monde de l'informatique avec Beanox, et puis il est tombé dans le chocolat. Et puis finalement, il a fait 2 réussites alors qu'il est encore très, très jeune. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vise loin. C'est un visionnaire. C'est un homme d'affaires très aguerri. Alors, il va venir nous raconter son parcours et on a bien hâte de l'entendre. En quoi la deuxième édition se démarque par rapport à la première? Bien, elle se démarque beaucoup dans l'organisation, dans la façon aussi dont on a géré les choses. Comme je l'ai expliqué précédemment, la première édition, on a voulu mettre la table puis en donner beaucoup, mais il y avait tellement de choix, tellement de choses que les gens, en bout de ligne, nous disaient bien, on a manqué la moitié des choses parce qu'il y avait tellement de conférences en même temps qu'on ne pouvait pas tout voir, tout entendre. Alors, on a restreint nos sélections de conférences, mais on a donné des grands noms, donc on a amené des grands noms, donc ce qui nous permet d'avoir une programmation tout aussi intéressante que la première année, mais un peu plus organisée, disons. On a beaucoup de choses qui s'ajoutent au programme, notamment des choses gratuites qu'on a pu mentionner. Alors, j'imagine que ça fait une variété de plus pour les gens qui vont venir avec ça. Tout à fait. En fait, je pense que cette année, quelqu'un qui vient visiter le Salon Carrefour Affaires pourrait très bien y passer la journée au grand complet, en commençant par le petit déjeuner. Ensuite, il va avoir des mini-conférences dans la matinée. Il va pouvoir aller visiter les kiosques, faire son dîner-conférence, retourner voir des kiosques, retourner voir d'autres conférences et finalement clore sa journée avec une bière et du chocolat. Alors, je pense qu'on va vraiment boucler la boucle cette année. Là, c'est comme, il y a un slogan qui dit « Une journée, c'est pas assez ». Ben nous, une journée, ça va être assez, puis ça va être vraiment extraordinaire. Si vous êtes en hausse, on était à 55, ou en tout cas une cinquantaine de participants l'an dernier, puisqu'il y a des entrepreneurs, des kiosques. Cette année, on est à 65, donc on voit qu'il y a une popularité qui se crée. Ça montre le besoin, on pourrait dire, dans un événement comme ça? Tout à fait. En fait, le sondage qu'on avait fait à la fin de la première édition avait démontré que les entrepreneurs avaient adoré l'expérience et c'était unanime. Alors, ça nous a donné le goût de refaire une deuxième édition. Puis effectivement, les gens, ils sont là au rendez-vous puisqu'on a 11 kiosques de plus que l'an passé sur un total de 65 cette année. On en avait 54 l'année passée. Donc, c'est vraiment une belle augmentation là, dans une petite région comme chez nous. Ça change la configuration aussi de la salle Richelieu du côté du manoir. Donc, on donne la place aux kiosques uniquement dans cette salle-là. Et il y a des petites conférences dans l'espèce de foyer à côté, c'est ça? Tout
à fait. Le foyer à côté va prendre la place, va devenir l'espace réseautage où il y aura les conférences éclairs et en même temps des fauteuils, des endroits pour s'installer pour pouvoir placoter entre entrepreneurs pendant la journée. Et c'est également là qu'on aura la conférence de M. Brown à la fin de la journée. Pascal Harvey, directeur général pour la SADC de Charlevoix, on vient de terminer la conférence qui lançait la deuxième édition pour le salon Carrefour Affaires. Selon vos propos, en quoi la deuxième édition se démarque de la première? En fait, elle se démarque de différentes façons, mais je pense que le principal point, comme on l'a dit lors du point de presse, c'est que l'année passée, on avait été très, très, très généreux en matière de ce qu'on pouvait, en matière d'offres dans le fond, de ce qu'on donnait aux gens qui étaient présents au salon. On a peut-être créé ainsi un petit peu de frustration de personnes qui auraient voulu voir plus de conférences, assister à plus de conférences. Mais comme il y en avait beaucoup en simultané, ça a créé certaines frustrations. Cette année, c'est mieux équilibré. Il y a beaucoup plus de moments forts. L'année passée, il y en avait peut-être un petit peu moins. Les conférences éclairs, il va en avoir 6, 3 en avant-midi, 3 en après-midi. Donc, je pense que là, il y en a pour tous les goûts. Tous les gens vont pouvoir participer à peu près à tout. Puis je pense qu'on a frappé plus en fonction des résultats du sondage qu'on avait fait lors de la dernière édition. Également, cette année, on parle d'activités gratuites pour certaines facettes. Qu'est-ce qui a conclu d'apporter ces activités gratuites-là, justement? Je pense que c'est la complication que ça amenait l'année passée. Les partenaires financiers sont de retour cette année, donc on savait à quoi s'attendre au début, quand l'organisation de la deuxième édition a commencé. La gratuité, je pense que c'est plus une question de facilité. Par contre, comme il y a des moments forts le matin, le midi et le soir, là, il fallait quand même, pour attirer des gens de l'extérieur qui ne seront pas présents au salon, là, il fallait quand même charger un coût. Comme Joanne l'expliquait, dans le fond, il y a un coût pour les membres de Chambre de commerce, il y a un coût pour les non-membres, puis il y a un package aussi pour les gens qui vont assister et à la conférence du matin et à la conférence du midi. On parle de 65 entreprises, notamment l'assurance, la comptabilité, les loisirs et j'en passe. Alors, quand on parle ici de variété, je pense qu'on a un très bel exemple. Je pense qu'on a frappé dans le mille. Les gens qui vont venir assister au salon vont pouvoir entendre parler d'à peu près de tout ce qui est offert dans Charlevoix. Parce qu'il faut comprendre que c'est un salon B2B, business to business, donc des produits et services d'entreprises qui sont offerts à d'autres entreprises de la région. Et juste le fait que les gens, au cours de la journée, sur le parquet des kiosques, prennent le temps de se parler, puissent se parler, parce qu'il faut comprendre que quand une entreprise loue un kiosque, naturellement, il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc, les gens vont pouvoir circuler sur le parquet, vont pouvoir échanger, vont pouvoir parler des nouveautés en termes de services et de produits. C'est ce qui était visé. 65 entreprises, c'est vraiment un beau succès. Encore une fois, on a fait une allusion au G7 qui s'en vient en 2018, mais déjà, on commence à en parler beaucoup. Donc, le G7 également est présent partout, si on peut dire. Bien, absolument. Ça va teinter un peu les activités charlevoisiennes au cours de la prochaine année. Et puis, comme le salon Carrefour Affaires, on ne pouvait pas passer à côté. Ça fait que naturellement, que le déjeuner-conférence, en fait, c'est ce qui lance le salon Carrefour Affaires, qu'on parle du G7 et de ses incidences. C'était tout à fait naturel. Puis, je pense que les gens vont être curieux, encore une fois, de venir entendre parler du G7. Est-ce qu'on a déjà pensé à travailler sur la 3e édition? Comment est-ce qu'on voit ça pour les temps prochains, pour le futur, en fait? Bien, écoutez, on va prendre étape par étape. On va prendre salon par salon. C'est sûr que nous, après, on va faire un post-mortem avec le partenaire organisateur qui est la Chambre de commerce, comme on a fait l'année passée. On va s'asseoir, on va regarder qu'est-ce qui a mieux été de la 2e édition par rapport à la première et on va évaluer par la suite là, si 3e édition il y a. Alors, on attend évidemment une très belle journée qui s'en vient pour tout ça. Je pense que vraiment, il y a des partenaires là-dedans qui en mettent la main à la pâte, comme on dit, pour que le tout soit un succès. Pascal Harvey, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup.